Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, mardi, nous faisons le crypto trading du mardi et ici, on va s'intéresser au Litecoin et au NEO Trading Time. Donc, on va regarder le Litecoin face au dollar américain et le NEO face au dollar américain. Ok? Et donc ici, sans plus attendre, on va aller maintenant voir une news et aussi j'aurais aimé, voilà. Avant de commencer à donner ma news, ben, rappelez-vous que tout ce que vous allez voir ici, ce n'est que dans un but illustratif, éducatif et informatif. Donc là, je vais démontrer, soutenir des thèses et faire des analyses. Donc en aucun cas ici, c'est une incitation à investir et à trader, négocier, spéculer avec des actifs financiers. Dans ce cas-ci, les crypto-monnaies qui sont très 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 volatiles. Donc avant de mettre votre capital à risque, faites vos analyses et faites vos recherches et vos investigations. Ok? Et si vous êtes un client du www.jctune.com, eh bien là, on pourra travailler ensemble. Ok? Cela étant dit, j'aurais aimé premièrement m'excuser par rapport à une personne qui m'avait envoyé un message et j'avais mis du temps à lui répondre. Et donc ça c'est pour Abderrahman, j'ai vu qu'il était en train de suivre le canal et les analyses l'aidaient énormément et il voulait avoir plus d'idées sur comment pouvoir être là et avancer dans tout ce qui était trading. Donc je t'ai répondu Abderrahman si tu regardes la vidéo. Premièrement, bah, excuse-moi pour la réponse tardive, ce n'est pas dans mes habitudes, mais bon voilà, ça arrive. Donc là maintenant je t'ai répondu et je t'ai envoyé toute une série de vidéos et là maintenant si tu suis les crypto trading eh ben ça va être quelque chose de très bien, mais ici on reste vraiment basique. Donc là je sais que tu es un débutant, tu es en train d'essayer de commencer et donc voilà. Et aussi donc ça c'est pour Abderrahman, donc il a eu sa réponse et maintenant bah, j'espère que tu suis les crypto trading et que ça peut t'aider. Donc vu l'engouement et le soutien du public. Donc je sais que ça aide beaucoup de personnes. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal et aussi à ceux qui apprécient le travail. Eh ben voilà, ça c'est ma contribution à la communauté. Et numéro 2 ça va pour Julien et encore d'autres membres ici qui suivent les abonnés de la chaîne. Donc un grand merci à vous tous. Et Julien m'avait demandé, comment dirais-je, une question au sujet des petits rectangles que je mettais dans les vidéos. Donc là, on va voir ça tout de suite et je vais en profiter aussi pour l'expliquer. Donc sachez que c'est illustratif, éducatif et informatif. Donc voilà. Et aussi, ben, j'avais une annonce à faire. Bon, normalement, je la fais en avance, mais bon, le produit est déjà fait. Vous savez bien que je suis consultant, que j'étais en tant que broker, que j'ai géré un fonds, que je suis fort mis dans le monde trading, finance et investissement. Déjà avant les crypto-monnaies, j'étais déjà dedans avec, comment dirais-je, dans tout ce qui était actions en bourse, ainsi de suite. Donc, ouais, que le trading n'a pas commencé avec les cryptos, ça a commencé bien avant. Et donc là, étant consultant, j'ai fait des consultations pour beaucoup de clients, donc en Amérique latine, ici en Espagne principalement et partout ailleurs. Donc j'ai eu des clients de partout dans le monde et donc moi cela m'a permis de quoi de pouvoir faire des consultations privées et en faisant cela ben, j'ai toutes les questions des clients je les ai rassemblées et après j'ai tout mis sous module vidéo vu qu'il y avait des clients je leur répondais en module vidéo. Donc le fait d'avoir toutes les questions et de refaire des vidéos ben, je me suis dit bah tiens ben, maintenant j'ai tout compilé et donc ça fait une série de 10 modules avec toutes les questions que les débutants posent. Donc une fois que moi j'ai recompilé tout ça, donc tout ce data, qu'est-ce que j'en ai fait? Ben, je l'avais en espagnol premièrement et pour les clients avec lesquels, enfin pour les clients anglo-saxons. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant bah, pour vous ici, les clients, on va dire pour tous ceux qui sont francophones, et ben, j'ai juste retraduit le tout. Et donc maintenant, voilà, donc là maintenant, le 1er décembre, bah, je vais lancer exactement ceci. Ici, c'est l'éducation financière. Donc tout ce qu'il faut réellement pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Et voilà, le prix auquel je faisais en espagnol, mais là, comme c'est le premier lancement, et pour qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de débutants qui puissent réellement en profiter, vous voyez que vous n'avez pas besoin de commencer à payer des millions et des milliers d'euros pour quelque chose. Je vous dis juste le trading, c'est juste réfléchir. C'est réfléchir différemment. Comme je le dis à mes clients, je l'ai vu, c'est réfléchir comme un banquier d'investissement. C'est bien, moi j'étais formé par des banquiers d'investissement. Vous avez vu les vidéos avec ces banquiers avec lesquels j'étais, donc des vrais banquiers, des vrais traders qui ont plus de 10, 20, 30 ans dans les marchés financiers, des traders de banques privées, de grosses banques comme les Goldman Sachs, JP Morgan, tous ces gens-là. Moi, je les ai fréquentés, je les ai eus aussi, bien sûr, étant aussi dans le monde des courtiers, donc des brokers. Donc, je sais exactement ce qui se passe, je vois les positions des clients, je sais tout ce qu'il y a, j'ai géré des fonds, enfin, et tout le tralala. Donc là, vous avez tout ça sur mon site internet. Donc, moi, j'ai recompilé tout ça, je l'ai retraduit, comme vous pouvez le voir ici. J'ai retraduit le tout ici bon, je l'avais en espagnol, donc c'est 10 modules, et en français, et donc il y a plus de 50, 60 heures, et puis je vais toujours en rajouter des bonus, donc vous allez vraiment avoir un tout, et au lieu de ce prix-là, ben là, voilà, moi je fais le prix de lancement ben, pour tout le monde, pour permettre à un maximum de personnes, jeunes, pas jeunes, et ainsi de suite, de vouloir rentrer dedans, donc un prix modique, donc c'est moins de 50 euros, donc vous voyez que ça c'est vraiment accessible. Je dis vous avez plus de 60 heures, bon, vous êtes habitué à mon débit, à ma manière de parler, et donc là vous aurez réellement tout ça, donc comme ça, vraiment vous allez pouvoir rentrer dans l'éducation financière et voir tout de A
A à Z. Donc il y a tout, l'analyse technique, analyse fondamentale, comment décortiquer des entreprises. Et maintenant, les ICO, c'est pas différent. Les ICO, c'est juste une entreprise qui vient vous proposer quelque chose. Donc si vous ne savez pas évaluer une entreprise normale, comment est-ce que vous allez pouvoir réellement évaluer une ICO pour savoir, enfin une ICO pour savoir si oui ou non, bah, ça c'est quelque chose de valable. Donc ICO ou bien les ICO, donc les Initial Coin Offering. Comment est-ce que vous allez pouvoir évaluer réellement une crypto, le projet, tout bazar qu'il y a derrière, si vous ne saviez pas déjà le faire pour une entreprise, pour l'or, le pétrole ou la compagnie Apple. Vous voyez ici c'est exactement la même chose et vous voyez que tout n'est pas crypto. Il y a des grosses compagnies aussi maintenant qui rentrent dans l'univers crypto, donc les IBM, Nvidia pour tout ce qui est carte graphique, pour pouvoir miner. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont en relation avec les cryptos. Donc s'il y a trop de risques dans les cryptos, il faut être diversifié et avoir une partie de vos capitales mis avec ce genre de compagnie aussi, ben, tout va vers le haut. Si les cryptos montent, ça va vers le haut. Et même un truc qui va vous étonner, il y a un rapport entre les cryptos et le pétrole. Ça, c'est un rapport que je suis en train de faire de manière privée pour les clients, mais je vais en toucher quelques mots lorsque je vais faire l'analyse de Bitcoin et vous allez voir, il y a un rapport entre la montée du Bitcoin et la montée du pétrole. Je vous dis juste comme ça, il faut 20 barils de pétrole pour miner un Bitcoin. Donc, vous voyez, 20 barils de pétrole. On a le baril du cru maintenant qui est à 58 dollars pour le WTI et 62, 63 dollars pour le Brent. Donc, sachez qu'un de ces barils-là, il en faut 20 pour faire un seul Bitcoin. Et un Bitcoin maintenant vaut près de 10 000 dollars. Donc, vous voyez exactement qu'il y a des fortes corrélations. Et c'est ce genre de choses que nous on fait en consultation. On amène de la recherche vraiment très, 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 très poussée pour vraiment gérer le risque. Parce que tout, il s'agit du risque. Donc, voilà. Donc la super offre qui va commencer, enfin elle a déjà commencé, elle est déjà disponible, vous pouvez déjà la voir en allant sur le www.jstume.com. Ici, ben, vous avez le cours qui est là, vraiment l'initiation, plus de 60 heures. Donc il y a toujours ça va toujours être ajouté, il y aura toujours des heures et des heures qui vont être ajoutées. Donc ça va dépasser les 100 heures et le tout va rester à un prix, je dis définitivement, ça va rester à 50 euros et je ne vais plus le faire au prix auquel il était. Donc dorénavant, ce sera ça. Donc ça, la promo a déjà commencé. Donc là, pour Julien et pour Abderrahman et toute personne qui veut vraiment venir et commencer à s'initier dans le monde du crypto trading et ainsi de suite et tout ça, ben voilà, il faut connaître la finance et le crypto en général. Donc il y a tout, pratique et théorie. Et bien sûr, après aussi, dans les bonus, il y a des sessions de vrai trading avec de l'argent réel qui est réellement mis dedans. Ok? Donc là, voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous me recontactez et là, comme ça, vous allez savoir quoi. Ok? Donc là, moi, je vais me bouger de l'écran. Et maintenant, ben, sans plus tarder, on va directement aller à ce qu'on était venu voir. Donc, vous savez bien exactement où vous pouvez me retrouver. Vous allez pouvoir me retrouver au www.jctume.com/solution. Et voilà, pour tous ceux qui sont déjà venus, comment dirais-je, qui étaient en contact avec moi, vous, par message ici. Mais comme je vous dis, là, vu que je suis pas trop sur le site internet, bon, je le regarde aussi. Ça me parvient en email, mais plus rapidement, envoyez-moi un message sur WhatsApp et sur Viber. Ça, c'est un numéro qui est, comment dirais-je, exprès que j'ai mis exprès à ces fins-là. Donc c'est bien que toutes les vidéos, vous allez pouvoir les retrouver ici directement sur la page. Bon, en parlant de trading, ça c'est un de mes mentors, plus de 30 ans dans les marchés financiers, à travailler dans des grosses banques d'investissement, Wall Street, la City, tout ce que vous voulez, Tokyo, partout. Et donc voilà, donc vous voyez que ce qu'on est en train de faire au niveau d'éducation financière, c'est pour ceux qui sont en consultation privée, bah, directement on a des masterclass avec lui directement. Ok, donc voilà. Donc vous voyez que tous ceux à quoi vous allez pouvoir avoir droit, ben voilà, dans les vidéos, vous avez, on va dire, des résumés de tout ce que l'on fait ensemble. Ok, donc là maintenant on va au thème du jour, sans plus attendre. Ouais, j'ai pris quand même pas mal de temps pour faire ça, mais bon voilà, c'était pour répondre à tout le monde. Donc maintenant on va au Litecoin et au NIO. Et qu'est-ce que l'on a? Donc vous voyez que tout est super super haut. Litecoin ici au numéro 6, tendance clairement haussière. Et ici, qu'est-ce que l'on a? NIO. Donc Néo ici aussi, vous voyez aussi, bon, là on voit pas, voilà, tendance aussi haussière. Donc voilà, on va maintenant s'intéresser à chacune d'entre elles. Donc on va commencer par le Litecoin. Et Litecoin, qu'est-ce que l'on a ici avec le Litecoin? Bah, Litecoin, dernier prix 92 dollars. Le site web de Litecoin est ici, la hausse de 1,5% aujourd'hui, maximum de la journée 93 dollars. Là, le plus bas de la journée 89 dollars, volume 332 millions. Et le nombre de coins, plus de 54 millions de coins. Market cap, donc capitalisation de marché, 4,9 milliards. Donc c'est excellent. Le gros volume vient d'où? Ben pour NIO, GDAX, vous voyez ici, c'est Litecoin face au dollar américain. OKEx, Litecoin face au BTC. Et Bitfinex, Litecoin face au dollar américain. Et vous voyez que quoi? Ce sont des 50, plus de 50 millions de volume pour GDAX et OKEx. Et donc c'est très 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 important. Rappelez-vous, la moyenne de tous ces prix nous donne le prix de maintenant qui est de 91 dollars. Et pour en savoir plus de manière instantanée, avec le site internet, directement abonnez-vous, suivez les tweets de Litecoin Project et comme ça vous allez toujours être à la page. Oui, c'est un très bon outil. Donc oui, vous devez apprendre à utiliser les outils que vous avez. Donc là, Litecoin. Maintenant, on va aller ici à l'analyse technique. On va regarder Litecoin directement. Donc là, maintenant, j'ai trouvé la parade. Je ne lance pas le graphique d'abord. Je le fais de manière instantanée ici avec vous.
Comme ça m'évite de toujours devoir, comment dirais-je, revenir en arrière et recharger toujours le graphique, rafraîchir la page et tout ça. Voilà, maintenant, bon, voilà, ça me prend encore du temps. Ok, voilà, pas maintenant. Et ok, ok, ok. Donc là, on agrandit ça ici et on va chercher Litecoin. Donc Litecoin, c'est LTC USD. Voilà, on va le regarder à partir de JDAX. Je pense que c'est là que j'avais mes analyses. Oui, j'ai tellement d'analyses dans tous les coins. Voilà. Donc voilà, maintenant pour répondre à la question de Julien. Donc rapidement, on va commencer par ça. Donc Julien, mon cher Julien, lorsque tu vois ça, lorsque tu vois que moi je mets ceci, ça c'est un outil que j'ai. Pourquoi est-ce que j'utilise ça? Vous voyez que lorsqu'on est toujours dans les sites de trading des brokers, moi une recommandation que je donne à tous mes clients, et même que je le suis moi-même, parce que moi aussi j'en ai été victime, c'est ne jamais faire ces analyses dans le site du broker. Rappelle-toi que moi, je ne suis pas un day trader, donc moi, je ne trade pas dans les 5-10 minutes. Moi, je prends des positions hebdo, donc moi, je veux toujours avoir des longues positions, donc voir venir, anticiper et qui est mes conditions, enfin, que le marché aille rentre dans mes conditions, dans ma gestion du risque. Donc ça, c'est un outil qui me permet de gérer le risque. Tu as vu que j'ai quand même beaucoup de clients. On a des groupes WhatsApp, certains ont des groupes enfin, WhatsApp surtout et par message. Donc moi, ça me permet, lorsque je suis en train de leur faire les projections, donc les points d'entrée où ils vont rentrer, comment dirais-je, pour leur couverture avec des dérivés. Donc j'utilise ceci pourquoi? Pour qu'ils voient les points d'entrée qu'il y a. Pour qu'ils voient, ça c'est la zone à risque. Et ça, c'est la zone dans laquelle on doit être dans le vert. Donc, si tu te rappelles bien, la semaine passée, moi, j'étais en train de parler ici. Donc, si tu as suivi le Litecoin, j'étais en train de parler de certains niveaux. Vous voyez, au-dessus, ici, pour le Litecoin, au-dessus des 72. Et bien sûr, à la moitié de cette bougie ici, donc c'était les 75. Et je disais que tiens, une bonne entrée à 75, ce serait bon. Numéro un, qu'on aille ici à la résistance et qu'on aille vers la zone du pointer. Rappelle-toi, ici, je parlais d'un canal haussier. On a le canal haussier qui est ici et la target était là. Donc, c'est pour ça que ça nous délimite toujours ici le point d'entrée, donc les 75. Et quand c'est en vert, se dire c'est par là qu'on doit aller pour prendre, comment dirais-je, nos bénéfices. Donc, tout ce que tu vois ici, ceux qui ont pris la position, les clients pour lesquels il y avait la position, ils sont en bénéfice, on est en train de gagner. Donc après, ça nous permet de gérer cela. Donc tout ce que tu vois ici en vert, c'est pour dire la projection, ce que l'on attend. Et on s'attend à aller vers les 100 dollars. Et comme tu vois, bon, on est bien parti dedans. Depuis la semaine passée, on est déjà dedans. Et tout ce qu'il y avait ici en rouge, c'est la zone à risque. Donc ça, c'est la zone dans laquelle on se dit, bah, tiens, on a tel risque. Donc on peut mettre un stop ou ici, ou en dessous de ce niveau-là, ou en dessous de ce niveau-là, ou ici, en dessous du bas. Donc tout ça, si la position, elle aurait été contre nous, donc on serait ici dans le rouge. Donc là, c'est-à-dire qu'on a une perte dans notre portefeuille. Et je le dis et je le rappelle, on n'investit pas uniquement que sur le Litecoin. On a des portefeuilles avec beaucoup de choses. Bien sûr, maintenant, on a rebalancé les portefeuilles. Donc, j'ai dû rebalancer les portefeuilles de mes clients. En gros, on a 7-8 cryptos que tout le monde est en train de suivre. Il y en a certains qui sont bien sûr Bitcoin, Ethereum, tout le monde là. Mais certains sont dans l'IOTA, dans le Ripple, investissement à long terme, à court terme. Et moi, je suis ici pour gérer le risque de leur portefeuille et réellement ramener toujours, comment dirais-je, des probabilités de trade, donc comment dirais-je, les opérations. Donc, ça, c'est ce qu'on fait au niveau interne. Là, ça profite à mon travail. Donc, moi, ici, je partage avec vous tout ce qui est le côté on va dire gestion du risque, price action et analyse technique ici sur les graphiques. Donc en même temps, ça aide. Ça, c'était, comme je dis bien, c'est une part du travail. Il y a tout un autre travail d'investigation et tout un côté du travail qui est bien plus fondamental, on va dire. Donc c'est un travail fait de recherche, rechercher des corrélations, regarder réellement ce qui est en train de se passer au niveau de la compagnie, avoir les dernières news et voir les potentiels catalyseurs qui vont faire en sorte que cela va décoller. Donc pourquoi? Si on a les bons catalyseurs, qu'on a les bons fondamentaux, qu'on sait quelque chose de bien, lorsque l'on est dans un achat, on sait bien que tiens, on peut se maintenir dans l'achat parce que tout est positif. Donc au niveau des news qui viennent de la compagnie, les dirigeants, l'utilité, l'acceptation et la popularité de la coin est en train de monter. Donc tout ça, il y a une demande, donc on sait que on va monter. Ok, donc s'il y a peu d'offres, beaucoup de demandes, et ben directement le prix de l'offre va augmenter. Donc là, voilà, donc là, je répète, lorsque tu vois ça ici, ça, donc le point au milieu, ce serait le point d'entrée que moi je détermine toujours. Donc vaguement, ce serait ici, donc c'était les 75. Donc c'est un point où par rapport au point action, on voit ça bien. Donc on rentre là et à partir de là, on se maintient dans la position avec un stop quelque part ici en dessous. Donc maintenant, comme tu peux le voir, la position elle est gagnante. Donc moi, qu'est-ce que je dis aux clients? Je dis, eh ben, chaque année client, tous ceux qui étaient dans le Litecoin, c'est quoi? Ben, on est en train d'augmenter notre risque. Voilà. Imagine-toi qu'on avait pris 5 Litecoin. Rappelle-toi, ici, je parle de trading spéculatif. Qu'est-ce que l'on fait avec ça? Ben, au fur et à mesure, on est en train d'avancer. On se dit, ben, tiens, si on arrive, on est rentré à 75. Si on arrive à 85, si j'avais 10 Litecoin, eh ben, je prends mes bénéfices de 50%. Donc, je vends 5 Litecoin, j'en garde 5.
Et moi, je fais quoi? Bah, je me mets break-even. Break-even, c'est dire quoi? Je lève mon stop au niveau d'entrée. Et même si je le veux, bah, je continue à lever mon stop de plus en plus haut. Pourquoi? Imagine-toi, si je suis à 85, bah, je mets mon stop à 80. Ce qui fait que si jamais ça se retourne, moi, j'ai déjà pris les bénéfices de 5 coins. Il m'en reste 5. Et je vais être stoppé ici, par exemple, si jamais ça se retourne, bah, j'ai mon stop qui est ici, bien plus haut que mon niveau d'entrée. Donc, j'ai une opération sans risque. La clé de la chose ici, c'est gérer le risque. On anticipe les mouvements, on rentre dans les mouvements. Et après, on doit gérer la position et c'est gérer le risque. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Ici, le but du trading, c'est quoi? C'est de faire des bénéfices, faire des projets. On s'en fout de ce que vous allez utiliser comme théorie, comme patati patata. Tout ça, c'est du blabla à la fin de la journée. Qu'est-ce qui compte? Comme on me l'a bien appris par mes mentors, par mes mentors, pardon, à la fin de la journée, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est quoi? Est-ce que tu fais de l'argent, oui ou non? Est-ce que ton client il est content parce que son compte est en vert? Est-ce que tu as bien géré son risque? Est-ce que tu avais 10 positions, mais dans les 10 positions que tu avais 60%, 50%, on va dire, en vert et les 50 autres pourcents, 40% tu es en train de perdre, est-ce que tu as réduit ces pertes-là? Bah, c'est ça. Donc je préfère gagner, on va dire, 6 euros, mais perdre 2 euros. Donc au total, ça me fait une balance de 4 euros que j'ai gagné. C'est ça qui est important. Donc oui, c'est pour ça qu'on a un portefeuille. On gère chacune des positions de manière individuelle, mais c'est le portefeuille qui doit être dans le vert, peu importe ce qu'on avait mis dedans. Ok, donc là, les cryptos, c'est une chose. Donc là, maintenant, tu as compris que ici, je répète bien, tout ce que tu vois en vert, le point ici d'entrée, donc entre le vert et le rouge, c'est là on a délimité un point d'entrée. Et comme tu le vois ici, on avait mis au-dessus de cela. Donc ça faisait, donc la semaine passée, on était dans le vert. Et cette semaine-ci, on est dans une continuation. Donc nous, on était déjà dans une position gagnante. Donc tout, moi, les clients, tout le monde est content. Et notre target, c'était ici la résistance du canal. Donc on reste dedans. Par rapport au système, oui, le système que, si vous regardez les premières vidéos, dans le système, je délimite toujours des zones d'entrée de risque maximal et de prise de bénéfices et des zones d'alerte. Donc si on atteint tel niveau, boum, tu prends des bénéfices, tel niveau, tu prends des bénéfices. Et si on est toujours dedans, ben boum, tu te mets, tu lèves bien ton stop et tu laisses tourner. Donc tu laisses les bénéfices aller encore bien plus haut. Et si tu veux par après, ben, tu renforces ta position, tu te remets dedans. Ou sinon, ben, tu laisses et tu regardes autre chose. Voilà. Donc ici, Litecoin, eh ben, Litecoin, c'était dans le vert et ça reste dans le vert. Donc maintenant, ben, déjà, on est déjà à une période, à un moment où on a zéro risque et on laisse le Litecoin continuer et aller de l'avant. OK? Donc voilà, donc là, pour rapidement redessiner cela, pour comprendre réellement ce qui est en train de se passer, bah, vous voyez Litecoin, c'était vraiment dans ce genre de mouvement, grand A, B, C, D, et on le fait. Ici, le point A, l'inception, le B, ici, résistance, la distribution, le point C, accumulation, on revient à numéro 1 à la résistance, vous voyez, nous, notre point d'entrée un peu en dessous, on brise la résistance et on va chercher un point D, et on est ici, et vous voyez qu'on s'approche fortement. On est quoi? On est aux alentours des 95 et 100, donc on est à 5 dollars. Donc ouais, c'est pour nous, c'est des opérations qui sont parfaites. OK? Donc ça, c'est une opération bien gérée, bien timing, bien, tout le monde est content et nous, on continue dedans. OK? Donc ça, c'est pour Litecoin. Et maintenant, donc Litecoin, on l'a fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ici, on va s'intéresser au NIO. Donc NIO, ici, Litecoin était en numéro 6. Et NIO, il est où, lui? Le Néo, voilà, Néo est numéro 14. Et donc là, maintenant, on va s'intéresser au Néo. Et Néo, qu'est-ce que l'on a rapidement? Donc, on voit Néo. Ici, en cliquant dessus, c'est votre site. Vous allez vers le site internet de Néo. Rappelez-vous, pour ceux qui ne savent pas, Néo, c'est l'équivalent d'Ethereum, mais c'est l'Ethereum chinois. C'est les Chinois qui ont développé cela. Donc, on a Néo ici. Et là, directement, on voit le prix, 38 dollars. On est à la baisse aujourd'hui de 3,5%. Les hauts de la journée, c'était 40 dollars. Les bas de la journée, c'est 38 dollars. Volume quotidien, 65 millions de dollars, 65,8 millions de dollars. Le nombre de coins, 50 millions tout rond. Et la capitalisation de marché, 1,9 milliard. Donc, on s'approche des 2 milliards. Donc, vous voyez ici, claire tendance haussière durant les 7 derniers jours. Là où il y a le plus gros volume, c'est NIO face au Bitcoin sur Bitrex et Bitnance. Donc, NIO face au Bitcoin et directement après NIO face au dollar américain. Et là, vous voyez que c'est des gros volumes. Hein. On est près de 20 millions de dollars de volume, donc très très important. Donc sur Bitrex, Bitnance et Bitfinex. Donc Bitfinex c'est le premier qui arrive à Neo avec le dollar américain et tout le reste c'est toujours Neo face à d'autres cryptos. Donc le Tether, le Bitcoin, l'Ethereum, le Tether et autre fiat, le won coréen. Encore une fois, ici, toujours à l'équat Neo Smart Economy, toujours regarder ce qui est en train de se passer là pour être toujours comment dirais-je, à l'affût de nouvelles news. Donc c'est sur Neo slash en bas blockchain, très 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 important pour pouvoir les suivre. Et donc là maintenant on va faire quoi? On va terminer ici, on va regarder l'analyse technique ici du Neo. Donc là Neo c'est ANS, ANS face au dollar américain. Voilà. Donc je pense que c'est avec Bitrex que j'ai ça. Si je ne me trompe pas, c'est un des deux. Voilà, parfait. Donc voilà, ici encore parfait. Ici tu vois les deux petits rectangles qui ont été posés, c'est la même chose. Tu vois que moi je m'attendais plutôt à ce qu'il y ait une baisse.
Donc ouais, ici, tu vois bien que je n'ai pas de niveau d'aller vers le haut. J'ai bien dit ici, on était déjà en résistance de canal. Donc je me disais, tiens, moi je ne vois pas de hausse dans le néo, mais je m'attends plutôt à ce qu'il y ait une correction. On voyait que la semaine passée, on a eu cette forte baisse. Et je me dis, tiens, si on est en dessous des niveaux, on va agrandir ça ici pour qu'on voit bien. Si on est en dessous des niveaux, quel niveau ici? De la moyenne mobile de 4 semaines que tu vois ici en turquois à l'écran, ben, je m'attends à la baisse et même aux alentours des 50% de cette bougie. Donc la baisse, je la vois réellement dans ces niveaux-là. Tu vois, en dessous de cette bougie-là, je pourrais être bien plus agressif, c'est là. Donc réellement, je pourrais même monter ce niveau-là. Donc voilà, comme ça. Dire que si on atteint ces niveaux-là, on rentre dans une opération baissière. Donc ici, ce serait un sell, donc une vente à découvert ici aux alentours des 35 dollars pour aller bien plus bas. Donc voilà, pour revenir bas. Pourquoi? Parce que je vois ici qu'on est en train de prendre des bénéfices. Donc voilà, plus ou moins, je vois le même patron. On est en train de revenir, de prendre des bénéfices. Mais qu'est-ce que je me dis? Vu que je vois que maintenant, tu as bien vu, on n'est pas allé plus haut. On est en zone de résistance de canal. On a ces deux longues mèches consécutives qui nous indiquent réellement un retournement de situation. Exactement la même historique que l'on voit ici. Et là, toujours étant dans un canal haussier, si tu vois ici les petits pointillés, là, donc là, on a la résistance et ici le support d'un canal intermédiaire. Donc je dis, si on revient à recorriger comme là, bon, on pourrait revenir ici de la moyenne mobile de 4 semaines, donc qui est le point d'entrée, vers la moyenne mobile de 8 semaines. Donc tu vois, ici, ça c'est à l'envers. Le risque serait ici et là, ce serait la zone de profit. Toi, pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Et une fois que ça c'est fait, donc c'est mon scénario numéro un, je reviens dans cette zone-là, dans les 32 voire 30 dollars. Et à partir de ce moment-là, le deuxième carré que j'ai mis ici, là c'est pour nous montrer une probabilité d'achat dans ces mêmes zones ici. Donc si à partir du moment où on voit cela, en revenant ici, on va se poser, donc essayer de trouver un nouveau support, faire un nouveau bas plus haut, on va regarder des probabilités d'achat de 32 dollars. Si jamais on voit le prix aller vers le bas, rappelle-toi, tout ça, ce ne sont que des probabilités. Nous, on est là pour gérer le risque. On ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'on doit surveiller les news, la compagnie, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et nous, après, bien sûr, le prix est un indicateur. En tant que spéculateur, on doit toujours être en train de suivre le prix. Parce que le prix peut aller dans tous les sens. Il peut avoir une news et d'un côté, boum, ça monte. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passait avec Neo? Neo, on a vu cette super hausse. Pourquoi? Parce que la compagnie a fait un peu ce qu'on appelle un pump and dump. Ils ont créé le buzz. Ils étaient en train de dire oui, on va avoir une super annonce, une super annonce, une super annonce. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone d'accumulation? Tous les traders sont rentrés. Et maintenant, arrivé au bout, ben, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien comme annonce, qu'il y avait, ça truc tout bête, ils ont dit oui, on va avoir une conférence tel jour. Et il n'y avait rien. Pas de nouvelles projections, pas de nouvelles utilités, pas de nouvelles fonctions, pas de nouvelles évolutions au sein du néo-blockchain. Et là, les traders ont été très déçus. Et donc, on a vu cela, même il y a eu beaucoup de plaintes au sujet de la direction parce qu'ils ont dit qu'ils ont très mal géré les relations publiques. Donc vous voyez que là, certains d'entre eux ont, comment dirais-je, ils ont fait payer ça cher à la compagnie. Donc on a vu cette baisse. Donc vous voyez, ça, ce sont les catalyseurs. Donc nous, on surveille ça. On a anticipé la hausse à ce niveau-ci. On était dedans. Et rappelez-vous, Néo, j'étais en train de dire, j'avais une opération, moi j'étais rentré à 30 dollars et j'ai vendu à 35 dollars exactement. C'était ma target pour être sûr et certain que j'assure cela. Donc regardez bien les vidéos passées du Neo Litecoin. Vous allez voir comment j'avais anticipé ce mouvement-là et vous voyez que ça allait même bien plus haut. Mais ça va plus haut, comme je vous l'ai dit. Si ça va plus haut, on lève le stop et on laisse aller ça plus haut. Comment dirais-je? Moi, je voulais vraiment capturer ce mouvement. J'ai dit que ça n'allait pas dépasser les 40 dollars. On a fait un spike plus haut. Vous voyez, c'était une fausse news, enfin au sein de la compagnie. Et après, c'est revenu. Mais cela étant dit, comme je l'ai bien dit, à long terme, Neo va aller bien plus haut. Pourquoi? Parce qu'on avait ce spike ici. Donc ça, c'est une target à long terme. Et comme vous voyez, les news et les fondamentaux ne sont pas assez solides. Vous voyez, les fondamentaux ne soutiennent pas cette hausse. On sait que à long terme, on est dans une tendance haussière, claire et nette, mais on n'a rien de solide qui back cela. Vous voyez que le prix nous donne un indicateur, mais il faut des choses solides derrière qui vont nous permettre, oui, de ramener réellement le prix à cela. Vous voyez que tout doit être en symbiose, ok? Donc ça, ce n'est pas là. Donc maintenant, pour revenir à ce que je vous disais ici au niveau du price action, on a le premier canal haussier, que vous voyez ici le grand. Vous voyez là, vous avez vu le mouvement. Et on a un deuxième canal intermédiaire ici. Donc on a ça, ça, ça. Vous voyez, ici on a le A, on a le point B, on a le point C ici. Pardonnez-moi, on sonne chez moi à la porte, mais je ne vais pas ouvrir. Et on a le point D. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, comme je dis, si on est en dessous de la moyenne, donc en dessous des 50% de cette bougie, là on aurait possibilité de faire ceci et de revenir là. Donc vous voyez, c'est pour ça que moi ici, j'attends une nouvelle opportunité. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un nouveau, on va changer de couleur et maintenir les deux à l'écran. On peut avoir un nouveau quoi? On peut avoir maintenant un nouveau A ici. Là, ce serait un nouveau B et un nouveau C dans cette région. Vous voyez, donc vraiment voir ça ici. Donc si jamais il y a une vente à découvert ici et là, et à partir de ce moment-là ici, rebondir et pouvoir aller vers le haut
pour vraiment attendre un D, ici bien plus haut. Ok, donc ça c'est le type d'opération que l'on est en train de voir et on va se maintenir toujours dans ce canal haussier. Et après ici, on reviendrait où? On reviendrait à la zone de résistance aux alentours des 44-45 pour aller chercher les 55. Et ouais que les 55, ça équivaut à notre pointer. Le prix est un indicateur, donc le pointer nous a déjà pointé que à long terme, on peut atteindre les 55. Mais comme je dis, il faut que l'on puisse valider des big informations, qu'on voit une évolution au sujet de la compagnie. Vous voyez que c'est ça aussi. C'est pour ça que je vous dis que si vous ne savez pas comment évaluer des compagnies, comment regarder une compagnie et comment rechercher un projet, comment faire une investigation dans le projet, vous avez déjà, vous enlevez 50% des chances d'être victorieux et de pouvoir faire des gains. Parce qu'il va vous manquer une grande composante de ce qu'est l'analyse. L'analyse doit être fondamentale et avec, comment dirais-je, le technique d'un autre côté. Beaucoup de personnes me disent oui, mais l'analyse fondamentale, c'est ça. Pour vous le représenter, l'analyse fondamentale me donne ceci. Ça, ce serait mon analyse fondamentale qui me dit qu'à long terme, je vais vers le haut. Ok. Mon analyse technique, elle serait ici. Donc, si je dois mettre ça en parallèle, vous voyez, les deux doivent aller dans le même sens. Maintenant, nous, ce que nous devons faire quand on fait un compte rendu des deux, un bilan des deux, oui, on sait que c'est un buy, donc c'est un achat, mais maintenant, l'analyse technique et le PA, donc le Price Action, et la stratégie, donc mon système et ma stratégie vont nous déterminer le meilleur point où j'ai le moins de risques. Donc le meilleur point où j'ai moins de rouge. Où moi je sais que je vais pouvoir rentrer, mais avoir du gain. Donc où c'est que je rentrerai dans cette zone d'achat? Je ne vais pas acheter ici. Si j'achète là, il va se passer ça, ça. Donc moi je suis comment? Ben moi je suis comme ça, je ne suis pas content. Moi je suis content si j'achète ici. Ici, là, là, je suis super OK. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est une zone où j'ai moins de risques. OK? Donc là, si maintenant, si je prendrais cela et je le mets ici, j'ai essayé de rentrer quelque part là, je profite de ça. Si je fais un trade, ça, c'est un trade parfait. Donc, ce serait un point d'achat et même pour accumuler ma position, donc un point d'achat, j'investis. Deuxième point d'achat, j'investis. Et maintenant, il y aura une troisième opportunité d'achat, va être ici. Vous voyez, on achète toujours au niveau des supports. Le fondamental, on peut dire, ça peut être la résistance qui me dit, bah, tiens, on va vers le haut. On est en train de faire des hauts plus hauts. Donc ça, c'est ce que vont me dire les fondamentaux. Mais le technique, moi, va pouvoir me dire exactement bah, où c'est que je vais rentrer à un niveau où j'ai moins de risques. Si je suis dans une tendance haussière, je vais chercher toujours des points de support pour pouvoir acheter. Donc ces fameux points pivots où je vais voir un retournement. Donc après une tendance, après une période de distribution, de correction, ici et là, moi j'attends l'accumulation. Donc accumulation, c'est quoi? On accumule les ordres d'achat dans une tendance haussière et c'est là que moi j'interviens pour pouvoir acheter. Déjà, je minimise mon risque et même tout investisseur qui rentre et qui met 100 euros ici par exemple, eh ben, directement on profite du vert. Je remets encore 100 euros, directement je profite du vert. Et troisième manière de pouvoir rentrer dedans, je profite du vert. Encore une fois, enfin, je profite ici de cette montée. Donc, c'est-à-dire, dès que je rentre dedans, psychologiquement, c'est important parce que je rentre dans un bon moment où j'avais moins de risques. Et maintenant, bah, directement, je vois quoi? Bah, ce genre de mouvement haussier. Donc là, désolé, j'ai un peu trop dessiné. Donc, ouais, on rentre dans ces mouvements-là. Donc, ici, là, c'est, on va dire, in, 1, in, 2, et ici, et un prochain in, 3. Mais en tant que spéculateur, on peut aussi quoi? Profiter des ventes à découvert, et c'est ce que l'on est en train de voir. Donc voilà qu'ici, il y a déjà des ordres qui sont mis là pour aller vers le bas. Moi, comme je dis, ça, c'est moi, je viens, je donne toutes les probabilités. Mes clients, ils le voient. Après, ils se décident, tiens, moi, si je rentre, voilà, si j'ai envie de maximiser, donc d'aller encore un peu plus loin, bah, je peux prendre cette vente à découvert ou sinon non, bah, on a de la patience. Qu'est-ce que l'on fait? Bah, on attend, on va attendre nous, on va attendre cette zone-là. On va attendre de voir que cette distribution correction se termine et d'arriver ici. Donc ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là ou ça peut être directement ici. On va essayer de racheter et d'aller plus haut. Mais vraiment le point où pour nous il y aurait moins de risques, ce serait là. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien de fondamental, on n'a pas de catalyseur, il n'y a pas de grosses news au sein du NIO qui soutiennent aucune news vraiment puissante qui nous donne confiance par rapport comment dirais-je, à ce mouvement-là. Ok? Donc voilà. Donc Neo, pour le moment, ben, on attend. Vous voyez qu'on a ce qu'on appelle sideways movement. On attend. Donc s'il y a, il y a un spike, je pense pas, on n'a rien de puissant pour revenir. Donc maintenant, les investisseurs et les traders, ils attendent vraiment quelque chose de la part de la compagnie. Rappelez-vous, c'est pour ça qu'il faut suivre réellement ce que va faire la compagnie à ce niveau-là. Il nous faut des trucs solides et après, nous, on peut déterminer ce qu'il y a. Donc vous devez toujours être à l'affût, toujours suivre et savoir ce qui se passe. Et bien sûr, avant d'investir dans quelque chose, vous devez quand même connaître la chose. Si vous êtes rentré dans le Bitcoin, ne rentrez pas dans le Bitcoin parce qu'on a vu Bitcoin à 10 000. Voilà. Si maintenant je vous demandais pourquoi le Bitcoin est à 10 000, donnez-moi quelles sont les raisons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parler, c'est bien, mais quels sont les faits? Oui, les faits doivent être là. Ok?
Donc là, quand on a les faits et quand on sait ce qui se passe, voilà pourquoi est-ce que je fais mes crypto-rapports, pour savoir ce qui se passe au niveau global, quelle est l'acceptation. Je peux savoir s'il y a plus de demandes que d'offres. S'il y a beaucoup de demandes, on est sûr que ça monte. Maintenant, cette demande, elle est basée sur quoi? C'est une demande institutionnelle, c'est une demande des privés et c'est une demande qui vient d'où? Et vous savez bien que dans le Bitcoin, c'est une demande institutionnelle et de gros investisseurs, de nouvelles startups et de gros entrepreneurs qui sont derrière. Et maintenant, on va avoir l'argent des institutionnels qui vont rentrer, institutionnels, financiers, Wall Street et ainsi de suite. Donc le Bitcoin va dépasser les 10 000 dollars. Mais donc, on veut voir le même genre de catalyseur. Le Bitcoin est très populaire maintenant avec les autres altcoins. Et donc, là aussi, on va pouvoir en profiter. OK? Donc, voilà qui conclut ça ici. Vous savez bien, vous pouvez me retrouver ici au www.justitium.com/solution en cliquant sur le drapeau français. Et bien sûr aussi pour ceux à qui j'étais en train de parler, tout ce qui était l'éducation financière qui va sortir le premier en cliquant ici directement. Je vais inclure le lien dans la vidéo. Lorsque vous cliquez ici directement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ça, vous avez le programme, exactement. Ça, c'est le programme du cours que j'ai fait. Donc, tous les vidéos modules, vous voyez, il y a 10 modules. Vous allez avoir l'introduction à toutes les choses. Donc, vous allez comprendre réellement le tout. Il y a un module 6, c'est le module Forex et crypto, puisque moi, j'ai parlé des cryptos comme les monnaies. Donc, ça, c'est un module où on voit le marché des monnaies, comment opérer. Donc, on voit, il y a un aparté crypto dedans. Donc, on voit exactement c'est quoi les cryptos. Mais bien sûr, les cryptos, ce n'est qu'un autre actif. Donc, ici, vous allez vraiment apprendre à opérer sur tous les actifs. Donc, surtout, comment investir à long terme et comment trader, comment spéculer. Vous voyez, on a l'analyse, on voit les générations d'idées, top-down, bottom-up, structure des idées, analyse fondamentale et technique et le système. Vous avez vraiment tout ici. Et maintenant, dans le numéro 10, ceux qui ont vu comment j'utilise ma feuille de calcul, ma spreadsheet de Google. Donc, vous voyez ici aussi comment on crée la vôtre. Donc, moi, je ne vais pas vous donner un cours d'Excel ni un cours de Google Spreadsheet. Je vais vous montrer comment est-ce que moi j'utilise. Et donc, voilà. Donc, vous voyez qu'à partir de moi ici, vous allez pouvoir tout connaître, même l'analyse, comment dirais-je, fondamentale, ce qu'on regarde, tous les petits termes là, que vous envoyez à Bloomberg TV, ainsi de suite, qui ont l'air super techniques. Mais ici, on va tout décoder, tout démystifier et vous allez tout savoir. Donc, vous voyez, au départ, le prix était de 150 euros plus les consultations privées que je donnais pour les clients. Mais là, ici, je fais le lancement. Je dis bien que les vidéos modules. Les vidéos modules, maintenant, ils vont avoir un prix. Et le prix, ça va être les 50 euros auxquels ils vont être. Donc, vous avez tout là. Donc, vous voyez, les vidéos modules ici, vous allez les avoir à ce prix-là maintenant, moins de 50 euros. Et vous allez avoir tous les modules et tous les bonus. Donc, à chaque fois que je vais rajouter une vidéo, ben, vous allez l'avoir automatiquement. OK? Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous revenez vers moi. Donc, ça, c'était pour Abderrahman. Et pour Julien aussi, toi qui es en train de débuter, ben voilà. Donc là, c'est vraiment un bon prix pour toi. Et voilà, il y a G qui a beaucoup d'écoles de trading qui sont par là et ainsi de suite, en train de mettre des prix faramineux. Mais moi, je préfère avoir un petit prix. Ouais, j'ai pas besoin de l'argent, des 8 000, ainsi de suite. Je mets un petit prix. Comme ça, tout le monde peut y être. Donc, c'est comme si tu avais un livre, mais là, tu as un livre vivant. Donc, tu as moi qui est en train de parler, tu as tout ce qu'il y a et tu as encore les crypto-rapports et crypto-trading qui sont là. Ben, comme ça, voilà. Là, si tu n'as pas beaucoup d'argent pour commencer, ben voilà, imagine-toi que tu n'as que 500 euros pour commencer, ben, tu as 50 euros pour ton éducation financière. Tu prends ça à ton rythme, ce sont des vidéos. Moi, je suis là, je suis accessible. Et après, tu continues. Voilà. Et pour ceux qui veulent venir en consultation privée, eh ben, ils prennent des consultations privées. Donc, il y a deux types. Il y a un type consultation privée mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Et donc là, il n'y a aucun problème. OK? Donc voilà. Bon, j'arrête ici. C'était le crypto trading du mardi. Donc Litecoin et NIO, le trading time. On a vu NIO face au dollar américain et le Litecoin face au dollar américain. Et demain, mercredi, c'est encore un autre crypto trading day. OK? Donc un grand merci à vous et j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Pour toi, Julien, et encore une fois, Abderrahman, bah, excuse-moi pour la réponse tardive, mais voilà. Maintenant, au moins, je sais que si tu suis les vidéos, ben là, voilà, je m'adresse à toi directement. Et si tu regardes bien ton email, bah, tu auras reçu un mail de mon mail privé à moi directement. Donc voilà, ok? Donc un grand merci à vous, un grand merci pour le soutien du canal. Et on se retrouve demain. Passez une excellente journée et à demain. Bye.